Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est l'importance de l'égalité des personnes trans. Et il y a aussi le retour du sujet sur se faire outer, mais je l'ai déjà fait, donc je vais juste rajouter un petit truc. Le truc que j'ai remarqué en me baladant un petit peu sur les groupes pour les personnes trans qui sont sur Facebook, c'est qu'il y en a, des fois, ils doutent un peu de leur légitimité, juste parce que ils ont pas envie soit ils n'ont pas envie de transitionner, ou soit ils veulent faire certains trucs, mais pas une transition complète. Et je vois pas le problème. Enfin, je vois pas en quoi ils devraient pas se sentir légitimes pour ça. Du coup, je pense que c'est peut-être un problème que peut-être qu'ils ont l'impression qu'on est peut-être légitime à être trans que si on transitionne médicalement et qu'on fait tout. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà. Déjà, toutes les personnes trans n'ont pas vraiment de dysphorie, ou en tout cas n'ont pas de dysphorie au même degré. Et il y en a certains qui découvrent leur transidentité seulement avec l'euphorie de genre. Je crois que c'était sur un article de Unique en son genre que j'avais lu ça. Mais du coup, voilà, le truc à retenir, c'est que qu'on transitionne médicalement ou pas, enfin peu importe qu'est-ce qu'on fait de notre transition, on est trans quand même, quoi. Il n'y a pas de degré de transitude. Il y a des gens qui se sentiront bien en prenant juste de la testostérone. Il y a des gens qui au contraire ils vont pas vouloir d'hormones, ils vont juste par exemple faire une mastectomie ou voilà quoi. Et c'est ok. Après on peut étendre aussi le sujet de cette vidéo sur l'égalité entre trans, genre pas que les mecs trans en personne affable, mais genre en général. Parce que c'était un barbecue entre amis que je me rappelle, il y avait un autre garçon trans et il y avait aussi une fille trans. Et du coup, le garçon trans avait lancé que c'était plus facile pour une fille trans parce qu'il y avait moins de dysphorie. Mais non, c'est juste pas pareil quoi. C'est juste différent. Donc après c'était parti sur un débat, mais en fait je pense qu'on peut juste pas vraiment comparer, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus, c'est pas pareil quoi. Bon après j'avoue que par exemple sur les hormones ça va pas faire le même effet qu'on soit AMAB ou AFAB. Parce que déjà la testostérone pour les personnes AFAB ça peut permettre déjà de changer la voix, de faire apparaître de la pilosité, mais dans le sens inverse quand en fait une fois que la voix est devenue grave elle va pas redevenir aiguë, c'est pareil une fois que les poils sont là ils vont pas disparaître. Donc voilà, il y a des choses qui sont différentes. Et pareil aussi pour les femmes trans, il me semble que je crois que c'est les oestrogènes ou au moins que ce soit de la progestérone. Enfin, je sais pas exactement mais c'est une des deux hormones ou peut-être les deux. Ça fait apparaître de la poitrine. Pareil, par contre pour un homme trans quoi, c'est pas avec les hormones que ça va disparaître. Donc voilà, c'est juste quelque chose de différent. Mais sinon il n'y a pas à dire qu'il y a personne n'est moins légitime que quelqu'un d'autre. Tout le monde est égaux et c'est important de se le rappeler. Alors, on va passer à la deuxième partie. C'était l'an dernier, j'avais fait une vidéo sur se faire outer en compagnie d'une autre personne. Donc je vais vous laisser le lien dans la description. Mais du coup le truc à ajouter sur ça, c'est que pendant mon travail d'été, je travaillais dans les fournitures scolaires dans une librairie papeterie. À un moment donné, j'ai dû faire la distribution de tous nos packs pour la rentrée dans les collèges. Et je suis retourné dans mon ancien collège. Et puis il y avait l'infirmière de ce collège qui a décidé de passer parce qu'elle avait envie de voir la tête de nouveaux élèves. Et oui, cette personne ne pouvait pas attendre quelques jours, hein, que ça allait bientôt être la rentrée. Voilà. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que je ne sais pas par quelle magie que apparemment elle m'a reconnu. Enfin, elle m'a parlé comme ça en disant, ah bah tiens, je te connais, toi.
Alors, sur le coup, j'ai pas trop pris, quoi. Je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'en fait, non, quoi. Elle doit penser, mais pas forcément. Parce qu'en plus, ben, mon collège, il date quand même de 5 ans. Oui, de 5 ans, la dernière année de collège. Bientôt 6. Donc voilà, quoi, ça date. Et puis en plus, c'était en août, donc ben, j'étais quand même un petit nombre de mois sous testostérone, donc j'avais commencé à muer. Donc voilà, quoi, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils me reconnaissent. Mais le truc qui est chiant, c'est surtout que ce que j'ai appris après, c'est que carrément, bah, cette infirmière, elle a été dire par derrière à ma patronne que ben, apparemment j'étais en train de mentir et que j'étais pas un garçon, que j'étais une fille et que je mentais sur mon genre. Du coup, ça m'a valu de devoir m'expliquer. Donc en gros, ben, elle m'a outé, quoi. Et c'est une infirmière. Voilà, son travail ne dit à aucun moment qu'elle doit se mêler de la vie privée des gens. Surtout qu'en plus, quand j'étais au collège, elle m'aidait pas du tout. Je me faisais harceler par les autres parce que j'avais j'avais fait une sorte de... un peu comme un coming out, mais en fait pas vraiment parce que j'avais pas les termes du tout. J'appelle ça un coming out avorté, voilà, parce que ça n'avait pas trop marché. C'était quand j'avais 11 ans, j'avais demandé à ce qu'on m'appelle Jimmy. Donc après les autres ils m'ont harcelé, mais voilà, elle m'a pas aidé. Et voilà quoi, après quand il va faire chier. Donc ça a été très embêtant, j'ai dû m'expliquer sur ça. Bon bah ma patronne elle a dit que c'était pas un problème, bah, je m'attendais à ce que ce soit pas un problème, mais en fait ben là j'ai pas été repris pour cet été. Du coup ben j'ai pas mon travail. Et j'ai posté plein d'autres demandes et j'ai pas eu de réponse. Donc voilà en fait se faire outer, mais ça peut avoir des conséquences quoi, ben un jour là de se retrouver à pas avoir d'emploi. Voilà. Donc les personnes qui outent comme ça, ben faut réfléchir un peu. Puis surtout ben ça se fait pas. C'est si j'avais envie de m'outer, ben, je le fais quoi. Ça dépend que de moi, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne l'initiative de raconter ma vie. Ça se fait pas. Voilà, moi j'ai fini cette vidéo. Au revoir.